Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Nous avons de nombreuses informations intéressantes à partager, alors commençons tout de suite. Tout d'abord, direction Zaporijia, où les forces russes semblent se préparer à une éventuelle offensive. Au cours des dernières 24 heures, plusieurs vidéos ont montré les Russes en train de bombarder et d'attaquer les positions ukrainiennes le long de la ligne entre Bakhmut et Malatok. Par exemple, une vidéo montre les forces russes attaquant les positions ukrainiennes, ce qui a conduit les Ukrainiens à battre en retraite pour éviter d'être encerclés et détruits. Malheureusement pour eux, en tentant de se retirer, ils sont tombés sur un champ de mines et ont été détruits. En ce qui concerne la région de Kamiansk, nous observons également des changements notables. Selon plusieurs sources, les Russes ont renforcé considérablement leur position. Il est encore difficile de déterminer leurs intentions exactes. Cherchent-ils simplement à maintenir la ligne de contact ou bien profitent-ils de la faiblesse des défenses ukrainiennes pour s'emparer de plus de territoires sans rencontrer de résistance sérieuse? Une vidéo montre un groupe de reconnaissance russe menant une attaque éclair sur des positions ukrainiennes avant de se retirer rapidement sans s'engager dans des combats prolongés. Passons maintenant à la région de Svatov, où les Russes poursuivent leurs opérations offensives. Dans la zone de Pisky, ils ont intensifié leurs bombardements, attaquant les défenses ukrainiennes et défenses ukrainiennes entre les villages de Novodanilivka et Malatokmashka. Une vidéo montre les bombardements intenses sur ces positions, ce qui suggère que les Russes se préparent à une nouvelle avancée dans cette direction. Ils testeront probablement les défenses ukrainiennes avant de lancer une attaque plus importante si ces dernières s'avèrent insuffisantes. En ce qui concerne la zone Gledar, des mises à jour importantes nous viennent du sud de Drushkivka, près de la mine numéro 3. Les forces russes ont déclaré avoir pris le contrôle total de cette zone. En se retirant, les Ukrainiens ont détruit le bâtiment le plus élevé de la région pour empêcher les Russes de l'utiliser comme point stratégique dominant. En effet, celui qui contrôle ce point peut superviser toute la zone environnante, et il est même possible d'apercevoir les faubourgs du Gledar à partir de là. Selon certaines sources, le bâtiment avait été piégé par les Ukrainiens, et les Russes, en sécurisant la zone, ont décidé de le détruire pour éviter tout danger. D'après des sources pro-russes, toute la zone autour de la mine numéro 3 a été capturée par les Russes au cours des dernières 24 heures. Nous attendons encore des confirmations supplémentaires et ajusterons nos cartes en conséquence si nécessaire. Enfin, des rapports provenant de la 70e brigade ukrainienne confirment que la situation est critique à Ugledar. Ils estiment que les forces ukrainiennes devront bientôt se retirer de la ville. De plus, il est important de noter que des civils et des officiers de haut rang se trouvent encore sur place. Les officiers responsables de cette direction se sont déjà retirés et ont replié leur position vers Bakhmut. Parlons maintenant de Klinova. Des sources ukrainiennes rapportent que les Russes ont significativement amélioré leur position autour de ces deux villages. Les forces de la 79e brigade, responsables de cette direction, estiment qu'il est très probable que les Russes parviennent à prendre le contrôle des deux villages simultanément dans les prochains jours ou semaines. Les Ukrainiens admettent qu'ils n'ont pratiquement aucune chance de maintenir leur ligne de défense. Ces derniers jours, les Russes ont réussi à percer les défenses ukrainiennes et il semble que ce ne soit qu'une question de jours avant que les Ukrainiens ne soient forcés de céder. Il est important de rappeler que la bataille pour le village de Novolaspa a duré environ 1 an, tandis que celle de Konstantinovka s'est étalée sur environ 68 mois. En revanche, il est probable que les Russes parviennent à prendre le contrôle d'Antonovka et de Klinova en 1 ou 2 mois, ce qui serait non seulement très rapide, mais aussi crucial. On constate d'ailleurs que les Russes accélèrent leur avancée.
Si ces deux villages tombent en l'espace de 2 mois, cela signifie que les Russes pourront également s'emparer du village Usanova, situé à l'intersection des routes entre Kurakova et Andas, probablement dans les 2 mois à venir. En ce qui concerne la direction de Paki, les Russes poursuivent leur offensive. Selon les informations disponibles, ils ont réussi à sécuriser la zone de Salan, qui était sous contrôle ukrainien pendant seulement 2 ou 3 jours, le temps que les forces ukrainiennes terminent leur processus d'évacuation. Une fois que les Ukrainiens ont évacué tout ce qu'ils pouvaient, les Russes ont pris le contrôle de la zone et progressent maintenant pour sécuriser Maximilianovka jusqu'à sa partie occidentale. Dans le village d'Ukraine, de violents affrontements se poursuivent. Les Russes n'ont pas encore réussi à prendre le contrôle de l'intégralité du champ de bataille et de la mine de charbon. Il semble qu'ils retardent leur offensive dans un but précis. Ils savent que les Ukrainiens tenteront de retirer leurs forces de la mine. Les Ukrainiens ont déjà entamé ce processus, comme le montrent plusieurs vidéos des dernières 24 heures illustrant leur tentative de contre-attaque. Par exemple, dans une vidéo, on peut voir un char ukrainien se déplacer vers la mine de charbon ou essayer d'attaquer les positions russes depuis des positions cachées. Cependant, les Russes ont découvert les forces ukrainiennes et les ont attaquées à l'aide d'un drone FPV. Un peu plus au nord, une situation similaire s'est produite. Les Ukrainiens ont envoyé un char en première ligne, probablement pour contre-attaquer ou soutenir leurs forces de défense. Mais les Russes ont une fois de plus détecté leur position et détruit le char. La stratégie des Russes est simple. Plus ils réussissent à maintenir les Ukrainiens encerclés, plus ils leur infligent de pertes. C'est une tactique efficace que les Russes continuent d'utiliser. Enfin, à Novorodivka, de nouvelles informations sont apparues. Des sources ukrainiennes ont publié une vidéo montrant comment les forces russes ont découvert les positions des forces armées ukrainiennes dans la partie sud-ouest de Krar. On y voit des soldats russes se déplacer dans le village, demandant probablement de l'aide à des civils pour leur indiquer des chemins ou des directions. L'élément le plus important est la confirmation de la présence russe dans cette zone, ce qui suggère qu'ils contrôlent au moins la partie sud-ouest de Krar. Passons maintenant à la situation New-Elkarkara. Au cours des dernières 24 heures, selon des sources pro-russes, les Russes ont réussi à améliorer de manière significative leur position, établissant pratiquement un contrôle total sur la partie sud de cette zone. En résumé, les forces armées russes ont, au cours de cette période, pris le contrôle complet de cette partie de la ville, ce qui représente un progrès notable. Toutefois, nous n'avons pas encore reçu de confirmation officielle pour corroborer cette avancée, mais dès que ce sera le cas, nous ajusterons les cartes en faveur des Russes. Les forces russes continuent de bombarder et d'attaquer les principaux bastions situés dans la ville de Chassiv Yar, infligeant de lourds dégâts aux Ukrainiens. Cependant, les informations les plus importantes ne concernent pas New York, mais bien Chassiv Yar. Nous avons reçu une vidéo cruciale provenant du sud de la ville. La première vidéo a été publiée par la 5e brigade d'assaut indépendante des forces armées ukrainiennes. Dans cette vidéo, nous voyons des positions russes attaquées et bombardées par des drones FPV ukrainiens. En nous basant sur cette vidéo, nous avons ajusté la carte en faveur des Russes en ajoutant une petite zone sous leur contrôle. Ensuite, une autre vidéo, publiée par des sources russes, montre des événements se déroulant du côté ukrainien du canal de Seversky Donetsk-Donbass. On y voit un drone russe survolant des positions ennemies et de nombreux véhicules détruits. À un moment donné, un soldat russe apparaît, brandissant 2 drapeaux, ce qui a permis de localiser précisément cette scène. Plus tard dans la même vidéo, 2 soldats russes sont vus levant ces 2 drapeaux appartenant à différentes unités, confirmant le contrôle total des Russes sur la forêt située à l'ouest du canal Seversky-Donetsk-Donbass. Sur la base de ces informations, nous avons ajusté la carte en ajoutant des territoires sous contrôle russe. L'élément le plus important est que les forces russes sont maintenant du côté ukrainien du canal et intensifient la pression en direction du sud, notamment sur la route N32 reliant Chassiv Yar et la ville de Kostiantynivka.
Il convient également de rappeler que ces derniers jours, nous avons beaucoup discuté des avancées russes autour du village de Fyhorivka. Il est fort probable que les Russes aient terminé ou soient sur le point de terminer la bataille pour cette tête de pont située entre le village et le canal Donetsk-Donbass. Dans les prochains jours, voire d'ici une semaine, les forces russes pourraient traverser ce canal et commencer leur avancée vers le sud, cherchant à encercler Chassiv Yar depuis le nord. Chassiv Yar se retrouve donc en position vulnérable, menacée à la fois par le sud et par le nord. De plus, chaque semaine, de nouvelles vidéos montrent comment les Russes renforcent leur position à l'est de la ville, rendant la situation de plus en plus critique pour les Ukrainiens. La situation devient de plus en plus difficile pour les forces ukrainiennes. Concernant la direction sud-est, aucune information spéciale n'a été reçue, mis à part une activité militaire régulière. La situation est similaire dans le secteur sud, près de Krasnohorivka. Cependant, au nord de cette zone, les forces russes continuent de progresser. Aujourd'hui, nous avons reçu des informations supplémentaires indiquant que les Russes se rapprochent de la rivière Oskil. Les informations les plus importantes proviennent toutefois du village de Petropavlivka, où, au cours des dernières 24 heures, plusieurs vidéos montrent les Russes bombardant et attaquant directement le village. Il est très probable que, dans les prochaines semaines, les Russes commenceront une offensive visant à couper la direction nordique de la région. Pour vous rappeler, il s'agit de la rivière Dniepr, une rivière très importante qui divise essentiellement le territoire. Il y a des ponts et autres infrastructures. Et selon ce que nous comprenons, les Russes ne comptent pas traverser la rivière. Ils se déplaceront le long de la rivière dans une direction sud-est, avec pour objectif de prendre le contrôle de cette partie, car c'est la plus stratégique. Si les Russes réussissent à atteindre cet objectif, ils seront capables de diviser le territoire en 3 ou 4 sections, puis de traiter chaque section séparément. Pour vous rappeler, si nous comptabilisons les jours depuis le début de septembre, nous observons un nombre significatif de frappes d'artillerie et d'aviation sur toute la ligne, de la partie nord-ouest à la partie sud-est de Petropavlivka, ce qui confirme que c'est exactement la direction des futurs mouvements russes. Passons maintenant à la direction de Kherson, où les Russes poursuivent leur offensive et où les Ukrainiens tentent également de mener leur propre offensive. Selon le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, au cours des dernières 24 heures, les Russes ont réussi à établir un contrôle complet sur le village de Afan. Les cartographes pro-russes ont également rapporté que les Russes avaient sécurisé complètement le territoire le long de la rivière Sagas. En résumé, tout ce qui est situé à l'ouest de cette ligne rouge est désormais sous contrôle complet des Russes, et la rivière est utilisée par les Russes comme ligne de contact de combat. Il y a encore des affrontements très violents dans le village de Lima. Les Ukrainiens ont introduit des forces supplémentaires pour stabiliser la situation, mais la bataille pour Lima n'est pas la zone la plus importante des affrontements, car la zone la plus critique est probablement la partie sud, que nous détaillerons dans les prochaines minutes. De plus, les Russes ont réussi à améliorer leur position dans la partie nord. Nous avons commencé à recevoir des vidéos supplémentaires montrant les Ukrainiens attaquant les positions russes dans cette partie de l'offensive. Dans ces vidéos, nous voyons plusieurs attaques de drones FPV sur les positions avancées des forces armées de la Fédération de Russie. De plus, nous continuons à recevoir des mises à jour sur les Ukrainiens qui ont tenté d'affronter les Russes dans le territoire de Mala. Ces vidéos confirment que les Russes concentrent leurs forces sur ce territoire, tandis que les Ukrainiens se concentrent fortement sur cette zone pour empêcher les Russes de lancer leur offensive depuis cet endroit. Passons maintenant au flanc est. Les Russes affirment que dans un avenir très proche, probablement dans 1 ou 2 jours, ils commenceront une autre opération offensive à grande échelle dans le but de prendre le contrôle des villages de Martinova. Ces attaques sur le flanc est ne seront pas les cibles principales. Elles seront secondaires dans le but de prendre le contrôle des villages de Martinova. Cependant, ces attaques sur le flanc est ne seront pas les cibles principales. Elles seront secondaires dans le but de prendre le de maintenir les forces ukrainiennes en place et d'empêcher leur utilisation de réserve.
Les attaques les plus importantes au cours des prochaines semaines auront lieu dans la partie sud-est. Au cours des dernières 24 heures, les Russes ont réussi à sécuriser le village de Bor. Nous avons une confirmation vidéo montrant des soldats russes dans la partie sud-ouest du village, ce qui confirme le contrôle total du territoire. Durant la journée, nous avons commencé à recevoir les premières mises à jour sur l'arrivée des premières unités russes dans le village de Plova, où les affrontements sont déjà très intenses sur le territoire du village. Nous pouvons conclure que, dans les prochaines semaines, les Russes viseront probablement à se déplacer dans cette direction pour atteindre la frontière russe entre les villes et villages de Gorlovka, Gvardeyska, Povra et Borisovka. C'est leur objectif principal. Pour comprendre cela, revenons à la rivière Sagas. Actuellement, cette rivière entre en territoire ukrainien et se termine dans cette zone. Les Russes utiliseront probablement cette barrière naturelle et, au cours des 3 prochaines semaines, ils tenteront de prendre le contrôle de tout ce qui se trouve à l'ouest de cette rivière, y compris les villages, villes et bourgs ukrainiens. Si les Russes réussissent à mener cette opération et atteindre les environs des villages de Yunka et Bav, et s'ils parviennent à contrôler la frontière russe à l'ouest de Gvardeysko, ils pourront créer un chaudron opérationnel. Les Ukrainiens n'auraient alors qu'une seule route de ravitaillement et d'évacuation, passant par la ville de Suja via les villages de Yaka et Fura, en direction sud-ouest vers la ville de Sumy. Si les Russes parviennent à atteindre cette route depuis l'ouest et le sud-est, les Ukrainiens seront confrontés à des problèmes majeurs, ce qui constituerait un désastre sans précédent depuis le début de l'opération militaire spéciale. L'ensemble des forces ukrainiennes à Suja risquerait d'être encerclé par les Russes, ce qui est probablement l'objectif des Russes. En attendant, les Ukrainiens tentent d'attaquer dans la direction de Glushko pour contraindre les Russes à ralentir et à redéployer certaines forces et réserves. Nous avons beaucoup de vidéos montrant comment les Ukrainiens envoient des renforts tandis que les Russes détruisent tout ce qui entre sur leur territoire. Dans une vidéo, nous voyons des attaques de drones FPV sur des véhicules et des tanks ukrainiens détruits près du village de Medazia. Sur la base de cette vidéo, nous avons ajusté la carte en faveur des Ukrainiens et ils se dirigent vers le village de Glushkova. Si les Ukrainiens parviennent à contrôler Glushkova, ils pourront couper les lignes de ravitaillement allant du village de Korin vers la région de Glushkova. Il est crucial pour les Ukrainiens de contrôler cette zone afin de compliquer les opérations russes. En ce qui concerne la zone autour de Vis, l'offensive continue, mais les Ukrainiens continuent de subir des pertes importantes. Tout ce qui entre sur le territoire russe est détruit rapidement. Par exemple, une vidéo montre un système de lance-roquettes multiple qui a été découvert et détruit par un drone russe. De plus, nous avons des rapports indiquant que la Russie a annoncé l'évacuation du territoire entre le village de Kutka et la ville de Erka. En résumé, la zone, dans un rayon de 15 km de la frontière avec l'Ukraine, est en cours d'évacuation de masse. Il est à noter qu'il y a environ 2 semaines, les Ukrainiens avaient également annoncé l'évacuation de cette partie de l'Ukraine, ce qui confirme qu'un événement majeur pourrait se préparer dans cette zone le long de la route M0-2M3 entre la Russie et l'Ukraine. Les deux côtés ont annoncé une évacuation totale, ce qui indique que les forces se concentrent pour des affrontements significatifs. De plus, nous avons des rapports de Moscou. Selon les informations, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a par décret augmenté le niveau de personnel des forces armées russes à 2 389 000 personnes, dont 1 500 000 militaires. Comparé au décret précédent, cela représente une augmentation de près de 2000 personnes. Il est probable que les Russes se préparent à une offensive à grande échelle ou à une opération d'assaut majeure contre une grande ville ukrainienne. C'est tout pour aujourd'hui. La chaîne Monde Multipolaire rappelle que nous encourageons toute demande pouvant conduire à une paix durable dans le monde. Merci de votre attention, abonnez-vous à ma chaîne, mettez des likes et passez une bonne journée. Au revoir.